Salut les gars, aujourd'hui dans ma quête des meilleurs restaurants de France, je suis à la Robe Rouge dans le Beaujolais, un petit restaurant ouvert par une famille de vignerons. On est au milieu des vignes, le cadre est juste magnifique, le temps aussi. J'ai vu la carte, ça promet du lourd. Cette vidéo est sponsorisée par Manscaped qui est un des leaders mondiaux des produits d'hygiène et de soins pour hommes et qui viennent de sortir leur nouveau kit de rasage ultra complet, le Performance Package. Elle possède une station de rechargement à induction sans fil avec un indicateur de charge et vous pouvez également choisir votre longueur de tonte grâce à 4 sabots différents. Le pack comprend également un déodorant, un spray tonique et le Weed Whacker qui est une tondeuse pour le nez et les oreilles. Également anti-coupure et waterproof. Alors rendez-vous sur manscaped.com pour retrouver ce pack et d'autres produits comme ce kit de voyage pour hommes, ainsi qu'un petit nécessaire avec le coupe-ongle, le ciseau pour la moustache, etc. Vous pouvez obtenir 20% sur votre commande grâce à mon code CIGARS. Si vous voulez retrouver un des kits de rasage les plus complets du marché, n'hésitez pas, tout est en description et dépêchez-vous car l'offre est limitée dans le temps. Le chef va vous proposer un menu dégustation. Ok. Vous allez retrouver l'ensemble des plats de la carte. C'est ce qu'on propose à nos convives le soir. Ok, d'accord. Et avec ça, on va vous proposer un accord mets vin 100% régional. Ok. Avec les vins du domaine, mais aussi d'autres vignerons du coin. Ok, génial. Donc, voilà, si vous êtes chaud, on va vous... Moi je suis chaud. Allez, vas-y. On fait ça, vas-y. Ça marche. Bon. Alors, on a la chance aujourd'hui d'avoir le menu dégustation. Il y a un menu que je vais vous montrer quand même. Hein. Donc avec la carte, les plats, puis le menu découverte, on essaie déjà de vous montrer le maximum de choses. Donc ça évite, plutôt que de prendre un plat à la carte, là on va avoir une sélection. Ça montre aussi, entre guillemets, la qualité du chef, de savoir choisir le menu. Et puis l'accord mets vin, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est simplement un verre de vin avec chaque plat qui est censé être justement en adéquation au niveau du goût. C'est crème de cassis de chez Jaculo, une distillerie locale à Romanèche-Torin. Ok. Voilà, on est sur une crème un petit peu spéciale parce que c'est ce qu'ils appellent nouvelle récolte. Donc c'est une toute première récolte de cassis qui est faite en juin, donc des toutes petites baies qui fait un côté bien plus sucré, bien plus fruité aussi. Ensuite on a du rikiki, donc ça c'est boisson traditionnelle du Beaujolais. Ah ouais. Et là c'est fait avec du mou et du marc de raisin. Donc on retrouve quand même le côté très doux, assez sucré, le côté assez charnu parce que c'est pas filtré. Et aussi très fruité. Du marc de Beaujolais. Voilà. Pour commencer, on a un amuse-bouche. Donc c'est betterave et mandarine à la liqueur de noisette. En détail, vous avez donc une crème de betterave. Ensuite, vous avez une mandarine avec de la liqueur de noisette, dans un petit sirop. Vous avez un gel à l'orange. Vous avez un petit peu de noisette torréfiée concassée. Super, voilà, merci beaucoup. Bonne dégustation. Merci. C'est marrant, c'est très fin et surtout c'est pas du tout aussi sucré que je m'attendais. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus sucré. En fait, le cassis, etc., il revient derrière, mais comme un léger sirop en qualité, limite un trop peu de sirop qu'on aurait mis. Sinon, c'est bon. Je pense que ouais, quand il fait chaud, ça doit être assez exceptionnel. Alors, voyons voir. Excellent goût de betterave. L'agrume et la betterave, ça se marie super bien. Dans la betterave, là, c'est très très bon, très étonnant. Franchement, c'est nickel. Allez. Petite mise en appétit. Là, maintenant, il va falloir ramener du sérieux parce que j'ai faim. Ici, merci. Pain aux céréales, pain blanc. On fait pas notre pain parce que c'est tout petit chez nous, mais on travaille avec la boulangerie de Villiers-Morgon. Génial. Qui le fait très bien. Et ici, c'est un beurre, demi-sel et algues nori qu'on retravaille du coup. Quelque chose d'un peu iodé, donc on sent un peu de sel. Et puis on a le côté un peu végétal aussi de l'algue nori qui est sympa. Je vous laisse goûter. Je vais goûter ça tout de suite. Ah, le pain, il sent bon le pain, il a l'air bon. Moi je préfère des fois un restaurant qui disent ouais, on fait notre propre pain, etc. Boulanger c'est un métier,
des fois ça vaut pas le coup de faire son pain, travailler avec une boulangerie locale qui est vraiment de qualité, c'est mieux, en plus ça fait fonctionner l'économie. Alors ça, moi j'adore, mais par contre, clairement c'est pas pour tout le monde. Le beurre, avec l'algue nourrie, ça a un côté effectivement très iodé, ça a direct un côté fruits de mer. Le mec qui aime pas les fruits de mer, il va détester. Moi je trouve ça excellent, et là pour le coup ça mériterait, c'est le genre de truc qui est servi avec un plateau de fruits de mer avec du poisson et tout, qui peut être vraiment super chouette. Bon allez, la suite maintenant là, on passe dans le dur. Donc pour le premier accord qui ira donc avec les poireaux, foie gras, praline et vinaigrette à la truffe, je vais vous proposer donc un Mâcon Village en millésime 2021, donc 100% chardonnay. Ok. De Michel, donc vin de la maison. Ah très bien. C'est le père du chef, c'est ça? Tout à fait. Servi assez frais, on est sur 10 degrés ici pour faire monter la tension, pour aller avec le poireau. D'accord. Et donc moi je carafe plutôt souvent les blancs, ça permet de bien les ouvrir, comme je le peux. Donc, ok, très bien. Dégustation. Merci. Bon, voyons voir. Bon, j'ai pas encore les poireaux, j'ai déjà le vin. C'est bon. Je m'attendais à quelque chose de plus... Après, peut-être que je dis n'importe quoi, mais c'est vrai que les blancs, 100% chardonnay, beaujolais, généralement, hein, on va de plus en plus vers des arômes fruités, etc. Donc, je m'attendais à un truc plus calme, on va dire, vraiment plus fruits, très clair. Et en fait, ça a du goût, c'est quand même... on va voir si ça s'accorde avec l'entrée. Attendons qu'elle arrive. Foie gras, praline, poireaux. Ça a l'air pas mal tout ça. Premier plat. Les poireaux, c'est ça? Exactement. On a donc un poireau qui est accompagné d'une vinaigrette à la truffe. Un poireau unique. Un poireau unique. Donc poireau, vinaigrette à la truffe, truffe râpée. Vous avez foie gras et praline. Donc on retrouve toujours la spécialité du coin, la praline rose, vous connaissez? Ah non, je savais pas. Alors voilà, enfin, je savais pas que c'était une spécialité du coin. Ouais, c'est ça, c'est lyonnais, mais du coup ça englobe aussi toute la région. Bien sûr. Coloré en rouge. Ouais, ça, voilà. La praline rose, je connais, je savais pas. Cette association sur le poireau. Ok, super. Il y a des beaux morceaux de truffe. Hein. Beau morceau. Ouais, super. Bon appétit. Merci. C'est joli. Hein. C'est très joliment présenté. C'est étonnant, hein. Déjà, salade de poireaux. On a s'attend à une salade de poireaux, un poireau unique, mais c'est joliment décoré. Ça permet déjà de tout prendre en une fois, je pense. Hein. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, mais entre le foie gras, la truffe, là, on a des très très beaux produits. Hein. C'est quand même pas l'entrée de Monsieur Tout le Monde, mais alors ça se marie, mais je suis vraiment très surpris, La vinaigrette, elle est excellente, très très bon. On va voir si ça se marie avec le 1 alors. Là, parfait. C'est pas copieux, mais alors par contre, c'est vraiment très fin, très très bon. Vraiment. Le Mâcon vous a plu? Oui, bah, j'étais surpris, alors peut-être parce que j'ai des a priori, mais comme c'était pur chardonnay, beaujolais, je me suis dit que ça allait être genre très fruit et pas fort. Et en fait, je trouvais que c'était quand même, il y avait quand même du goût, un truc un peu prononcé. On est quand même sur la tension, c'est ce qui va changer avec le prochain justement. Ah, celui-là c'est plus là, comme moi j'imaginais. Vraiment Beaujolais. Très bien. Appellation Beaujolais, en blanc, toujours, de chez Michel. Et là on va sur un millésime 2019, donc un petit peu plus d'évolution. Par contre, comme le Mâcon Village, on est sur une vinification très traditionnelle, c'est-à-dire en cuve béton, sans élevage de particules. Donc, pas mal de chaleur en bouche, ça va donner un petit gras qu'on n'aura pas forcément eu sur le précédent. Ok. Donc du coup, bien s'assembler avec le velouté. Déjà, ça se voit direct, hein, ce qu'il dit. Le fait qu'il y ait un côté plus gras, etc. Sur la croche et tout, ça se voit direct. C'est intéressant d'associer les textures aussi. Le côté qui dit ouais, le velouté plus crémeux, donc on va chercher un vin avec un peu plus de gras et tout. C'est marrant. Moi, je ne suis pas du tout un grand spécialiste du vin. J'apprécie juste. J'ai pas les connaissances que j'ai par exemple dans les spiritueux. Et donc, forcément, ça me viendrait pas forcément à l'idée, quoi. Pas de surprise. Un velouté, mais de quoi du coup? Il a pas dit. Ah ouais, il a pas dit. Bon, ça va, je sais encore quelque chose. Donc, c'est un velouté de topinambour. Ah. Cerfeuil tubéreux et escargots de Gilnem. C'est des escargots qui sont faits à Quincy en Beaujolais. Des escargots qui viennent c'est une appellation d'escargots d'ici alors? Alors c'est juste parce qu'ils sont d'ici? C'est parce qu'ils sont d'ici. Ok, très bien. C'est des escargots qui viennent juste d'à côté. Ok. Il n'y a pas d'appellation du coup, parce qu'on n'est pas en Bourgogne, mais ils sont connus. Cerfeuil, topinambour, escargot. Cerfeuil tubéreux. Ok, super. Merci. Intéressant ça. Noisette topinambour déjà, c'est sûr, ça matche bien. Beaux escargots. Ils sont bien servis. On a 7 escargots exactement. Le velouté est très bon. Par contre, c'est vrai que
Waouh, le cerfeuil, ça marque, c'est fou. Alors moi, je sens beaucoup le... Enfin, je sens le topinambour, beaucoup le cerfeuil. Je sens pas encore la noisette bien. Plus dans le tuile, évidemment. Ouais, dans le tuile, vraiment, après tu l'as sous la dent. Voyons voir un escargot. Oh, les escargots. Ils sont hyper bien assaisonnés. Oh, je sais pas comment ils sont cuisinés, mais ils sont rien que les escargots tout seuls, ça ferait une entrée. Hein. Ils sont excellents. Moi, j'aime ça les escargots, j'en mange pas mal. J'ai du mal des fois quand les escargots ils sont bourrés d'ail, etc. Là, on a le vrai goût. Hein. L'escargot, c'est excellent. Après, c'est personnel, c'est comme tout. Hein. Il y a des gens qui vont préférer comme ça, d'autres autrement, mais en tout cas, moi, je vous dis ce que je ressens. Vraiment, je me régale. J'ai eu un spoil du sommelier qui est venu m'apporter les verres. Apparemment, il y a 2 verres parce qu'ils vont faire goûter 2 millésimes. C'est le vigneron qui a choisi. Il a dit entrecôte, il a dit le mot entrecôte. Donc, il va y avoir une entrecôte, apparemment. Ah, bah parfait. Pour le prochain point accord, 1, ça va être chaud. voilà, un magnum. Alors moi j'ai un dicton j'aime beaucoup de monsieur Paul Bocuse qui disait qu'un bon repas c'était un magnum par personne. On est pas mal. Ouais. On est pas mal. On va y aller tranquille quand même. Donc pour cet accord un petit peu particulier sur l'entrecôte, on va avoir 2 vins de monsieur Charlie Thévenet. Ok, ils sont très différents. C'est assez différent. 2020 on est sur un millésime qui est très chaud avec beaucoup de corps. 2021, ça a été une année très compliquée dans le Beaujolais, et en France aussi en particulier, parce qu'on a eu énormément de pluie. Ok. Donc, du coup, ça fait des vins un peu plus frais. Ok, très bien. Même cuvée, même travail, mais un millésime différent. Merci. 20, Plutôt, voilà, 21 et 20. 20 là. Plutôt continuer sur le 20. On le voit un petit peu à la couleur qui est un petit peu plus foncée. Je commence par Charny, lequel? ça va plutôt commencer sur le 21. Ça c'est super intéressant parce que pour les gens qui bossent dans le vin, etc. Là, on a l'exemple parfait, apparemment, de la météo, tout simplement. Parce que même cuvée, même travail de vinification, même vigne, même endroit, tout pareil, 20-21, donc il n'y a pas un ordre de vieillesse qui est vraiment différent, un an près, en plus en bouteille, etc. Donc c'est pas le fait de faire vieillir qui change quelque chose. Là, c'est vraiment une année pluvieuse, une année ensoleillée. C'est vrai que celui-là, il est beaucoup moins foncé. Ils sont pas hyper foncés de toute façon. Hein. Ça sent bon. Je goûte les deux d'affilée. J'espère pas dire de grosses âneries, moi qui suis surtout un mangeur, buveur, c'est-à-dire je bois du vin mais seulement en mangeant. Je suis pas du tout quelqu'un qui déguste le vin tout seul. C'est incroyable. Honnêtement, c'est marrant parce que là vous me servez 2 bouteilles déjà, je dirais jamais que c'est la même, que c'est exactement la même. Alors certainement qu'un mec plus doué le trouverait, mais je suis vraiment beaucoup plus fan du 21. Vraiment. Oui. Alors nous avons donc une entrecôte de bœuf charolais. Super. Donc, qui est grillée, servie avec un jus de viande au fumet de poisson. Et ensuite vous allez retrouver un tartare de bœuf qui sera fumé au bois de hêtre par nos soins, parce qu'on a un fumoir ici. Génial. Et puis accompagné d'œufs de poisson. Pomme Anna, donc c'est des fines tranches de pommes de terre. Donc c'est travaillé comme un millefeuille, mélangé à du coin. Donc on trouve pas mal par ici dans le coin. Voilà. Super. Bon appétit. Merci beaucoup. Merci. Alors déjà, le premier truc, fumée de poisson dans le jus de viande, c'est l'accord le plus compliqué à faire. Mélanger le poisson et la viande, c'est très compliqué. Ça marche bien, faut être bon. Donc ça déjà, on va tout de suite savoir. Deuxième chose, vous savez que j'aime beaucoup ça, le tartare de bœuf fumé maison. Vous savez que je suis un fan de fumage et notamment du fumage maison. Voilà, on va voir, c'est quelque chose de maîtrisé parce qu'en fait, fumer, c'est pas si simple. Et en fait, arriver à quelque chose d'équilibré, de bon, il faut connaître ça. Bon, on va commencer tout bêtement par l'entrecôte. Déjà, la cuisson parfaite. J'ai demandé bleu, j'ai du bleu. Voyons voir. Alors comme ça peut paraître des petites portions. Évidemment, c'est pas immense ce que j'ai dans l'assiette, mais il faut prendre en compte le fait qu'on a déjà eu, je viens de manger 7 escargots, plus le velouté, plus l'entrée avec les poireaux, etc. Enfin, dans la suite de plats, je peux vous assurer que c'est très bien. L'entrecôte est bonne, tendre. C'est du charolais, c'est pas la viande la plus forte en goût qu'on connaisse.
elle est bonne, sans être exceptionnelle, elle est bonne. Je vais goûter maintenant avec le jus de viande. Intéressant. Il y a un côté macro direct. Pour moi, le problème, c'est que la viande n'est pas assez forte. La viande étant, on va dire, bonne, mais ça reste une viande avec un goût léger, entre guillemets. Je connais pas l'élevage, mais c'est peut-être des bêtes qui sont abattues un peu jeunes, ou on sait pas. Le fumet prend le dessus. Il y a un côté macro dans le fumet, donc forcément, gros goût de poisson. Et en fait, là, quand je mets la viande dans le jus, là, je sens le fumet, vraiment. Je sens le poisson, et j'ai plus le goût de la viande. Par contre, c'est bon. Ça donne un truc super agréable en bouche. Mais voilà. On va goûter le tartare. Le tartare, je sais que déjà, on va avoir le goût de fumage. Je sais pourquoi, parce que dans le fumage, il y a un truc qui ne trompe pas, l'odeur. Et j'ai pas encore senti mon plat, d'ici je sens. C'est-à-dire, malgré le fumet de poisson, je sens la fumée. Je sens le fumage ou être. Alors les œufs de poisson par-dessus, en espérant que ça masque pas. Généralement, les œufs de poisson, c'est pas trop fort. Donc, ouais, là, il n'y a pas de doute. Hein. C'est très bon. Le tartare est excellent. Vraiment. Ouais, pour moi, le tartare est très très bon. Ça, pareil. Pour moi, ça mérite d'être un plat, ça. Un tartare fumé comme ça. Là, pour moi, vraiment, on a un plat. Alors, c'est un tartare qui est fait en dés. Comme les tartares, il est préparé comme les tartares de poisson. Pas comme les tartares de bœuf qui est haché. Il est préparé, ouais, voilà, en émincé, on va dire. Il est préparé au couteau. Tartare au couteau. Je suis pas du tout un fan de pommes de terre. C'est vrai que j'évite généralement tout ce qui est à base de pommes, enfin toutes les préparations de pommes de terre. Pas parce que j'aime pas ça, mais parce que je m'en lasse. Je suis pas quelqu'un qui mange des frites. C'est goûteux. C'est marrant parce que c'est de la pomme de terre, mais c'est très léger. Le fait d'avoir été coupé très fin comme ça. Non, en vrai là on a une assiette qui est hyper équilibrée. Mis à part, voilà, pour moi, mis à part le petit déséquilibre entre à force de la viande et le jus. Sinon pour le reste, tartare, pommes de terre, le jus, etc. Vraiment, on est sur une belle assiette, tout s'y retrouve. Et en termes de quantité, je pense que c'est bien. Un coup de pinard avec. Alors du coup, je ne saurais pas dire ce qui est le mieux, parce que celui-ci étant beaucoup plus léger, je ne saurais pas dire ce qui est le plus intéressant finalement avec le plat, parce que le plat, vu qu'il est, il y a une composition de 3 choses qui sont très différentes, avec des variations de goût, etc., d'intensité. Est-ce que c'est mieux avec le vin, le rouge plus léger, ou avec le rouge qui accroche plus? Ça, je pense que c'est un peu au goût de chacun, à mon avis. Alors, en carafe. Voilà, en carafe, de nouveau. Pour continuer, ça va encore être une différence par rapport aux vins d'avant. Les vins d'avant, je les ai, donc on est sur un magnum. Souvent, ça se conserve mieux. Voilà, ça s'ouvre aussi mieux quand on le goûte. Je les ai ouverts ce matin à 10 h. D'accord, ok. Là, on est sur l'origine d'une bouteille. On est sur un Morgon, cuvée canon, donc c'est le vin phare de Michel Guigné. Ok. Vinification en cuve béton, classique Beaujolais. Et ensuite, un élevage dans des fûts qui ont plus de 20 ans. Ah. Donc ça va apporter beaucoup de rondeur, beaucoup d'aération, de la richesse, mais pas de côté boisé justement. Ah ouais? Mais on est sur Morgon plutôt crénier. Et donc c'est plus fort? C'est un côté encore plus de volume, okay, plus de super. richesse. En fait, c'est qu'on est sur une année, donc même année que le vin que j'ai pas trop aimé avant, qui est une année avec peu de soleil, qui a fait des vins un peu moins tanniques, avec un peu moins de coffre. Celui-là, deux choses. D'une, il a vieilli dans un fût vieux. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand tu fais une maturation dans un fût, forcément le bois marque l'alcool. Ça, c'est dans tous les alcools. Plus le fût a été utilisé, plus il y a eu d'alcool dedans, moins forcément le côté boisé ressort. Il perd de son boisage petit à petit, il perd de la marque qu'il va donner à l'alcool. Donc là, ils ont utilisé des fûts de 20 ans exprès pour réussir à faire un vieillissement qui ne va pas être marqué par le bois. Le fait de le sortir en carafe, etc., on va l'ouvrir encore plus. Donc d'un vin qui va être très marqué, on va réussir à l'arrondir, contrairement au vin d'avant qui lui a été servi de la bouteille. Voyons voir celui-là. Si j'ai bien compris, ça c'est le vin du père du propriétaire, enfin du chef. C'est intéressant parce qu'on sent que le vin est... C'est un vin avec du coffre, c'est un vin qui accroche un petit peu, mais... En fait, il y a le goût du tanin, pour moi, sans l'effet. C'est-à-dire sans l'effet tanin, ce que vous ressentez dans la gorge, etc. Je pense que c'est dû, effectivement, enfin, c'est certainement dû, selon ses explications, à la façon de le faire vieillir et à la façon de le servir. C'est intéressant.
On va voir si ça se marie avec le plat qui arrive. La signature du chef. Avec Les la riz de signature du papa. Alors, c'est-à-dire? Donc c'est la signature de mon frère. Les riz de veau. Donc les riz de veau qui sont pochés et ensuite poêlés au beurre. Avec une déclinaison autour du chou-fleur. Donc vous avez une crème de chou-fleur et sommité poêlée. Et l'écume de chocolat blanc. Ah, c'est ça. C'est ça. Voilà. Attention, les riz de veau en plus, on en a testé des excellents dans un resto il n'y a pas longtemps. Moi, je suis un grand fan, donc là, ça va être vraiment le... C'est le test. C'est le test. Ouais. Et ça, c'est le vin de ton père, c'est ça? Ça, c'est le vin de mon père, c'est ça. Génial. Donc c'est sa cuvée phare. Avec le plat phare, on a associé les deux cuvées signature. Génial. Bon appétit. Yes. Bon, c'est vrai que comme je vous l'avais dit, quand j'ai vu la carte, l'association chocolat blanc, etc., je suis pas fan. Écume de chocolat blanc, c'est parce que ça veut dire c'est une mousse en gros. Tu goûtes ça à part, ça a vraiment un goût de chocolat blanc. Voyons voir ce que ça donne tout mélangé. Bon, déjà les riz de veau, ils sont bien préparés. Hein. Regardez comment c'est doré. Vous vous rappelez des riz de veau de la dernière fois qu'on avait goûté en Picardie qui était excellent. Voyons voir si ceux-ci tiennent la barre. En plus, moi, j'adore quand c'est cuisiné comme ça. C'est-à-dire le côté croquant du riz de veau cuit au beurre. Ouais. Le mec sait ce qu'il fait, clairement. Ah ouais, on va voir le chou-fleur. Moi, j'aime bien le chou-fleur. Alors, crème de chou-fleur plus des petits morceaux. C'est délicieux, vraiment. Alors par contre, le mélange chocolat blanc, je comprends pas. En fait, goûter avec le chou-fleur, c'est pas mauvais du tout. Mais tout ce que ça rapporte, c'est un sucre pour moi. Pour moi, ça rapporte un côté sucré au chou-fleur, qui fait que c'est bon, hein, effectivement, mais je vois pas l'intérêt vraiment. Le plat est déjà excellent. Ça ne gâche rien pour moi. Vraiment pas la qualité du plat. Mais c'est pas... Bon, après, c'est au goût de chacun. Hein. Mais moi, avec ou sans, pour moi, à part le petit côté sucré sur la crème de chou-fleur, ça rapporte rien. Par contre, les riz de veau, vraiment, n'hésitez pas, ils sont excellents. Top. Terminer les vins. Pour le fromage? Oui, on revient sur un magnum. Ok, du rouge alors. Voilà, donc encore en rouge. Sur un Beaujolais, on revient chez Monsieur Michel Guigné. Cuvée Big Bang. Donc Big Bang Big parce qu'on a fait cette cuvée qu'en magnum. Okay. Bang, c'est le côté un peu fun pour rappeler le bruit du bouchon. Okay. Voilà, à l'ouverture. On est sur un millésime 2019. Petite particularité, c'est qu'il est fait juste de l'autre côté de ses bois. Ok. Le long du château on de peut Pizet. pas faire plus local alors. Ouais, non. Donc en termes de pour un Beaujolais, on va quand même avoir de la structure, du corps. Et cette fois-ci, on a un élevage de 10 mois sur des fûts qui ont entre 10 et 15 ans. Okay. Donc là, on va retrouver par contre ce côté un petit peu boisé, tout en douceur, en finesse. Mais tu vas peut-être plus retrouver ce côté charnu que tu me parlais juste. Voilà. Allez, bonne dégustation. Merci. Ah, c'est l'avantage aussi d'avoir des rouges légers, c'est vrai. Ah, le fromage, il arrive. Et du fromage. Et donc, on a 3 fromages qui viennent tous du coin. Donc, chèvre frais, qui viennent derrière la montagne, c'est la famille Combier. Nous, on a été élevés avec leur fromage de chèvre avec mon frère. Ok, donc, super. ils font leur tour pour nous livrer à chaque fois. C'est juste derrière la montagne, ça s'appelle Ourou. Donc, vous avez le chèvre frais et le chèvre sec qui viennent de là-bas. Génial. Et le bleu, c'est un bleu au lait de vache qui vient de la fromagerie du Passelou à Liergue. Voilà, c'est une fromagerie. C'est dans le Beaujolais, un peu plus au sud. Et pour accompagner, on fait un châtenay à l'oignon. Alors, ça veut dire que là, on va avoir le vin qui vient de derrière le bois, là. Ouais, c'est ça. Et le fromage qui vient de derrière la montagne. Exactement, c'est ça. Génial. Et c'est quoi, là, ici? Ici, c'est du Beaujolais. Oui, ouais, c'est l'appellation, c'est Beaujolais. Je suis... Non, pas d'accord. Mais je veux dire, ce vin-là, là, celui qui est fait, qui est la vigne qui est là, vous le servez aussi? Non, on le sert. Ah, d'accord. Okay. En fait, on en a à la cave des vins de ce domaine-là. Ok. Donc, c'est la famille Depardon qui tient ces vignes. On vous l'a pas servi ce midi. Mais en fait, chaque vigne que vous voyez, c'est des producteurs différents. En fait, dans le Beaujolais, c'est pas des énormes parcelles. Ouais, c'est des petites exploitations. C'est des petites exploitations. Intéressant, on a travaillé vraiment avec du local. Là, on peut pas faire plus local. Le bois là dont il vous parle, je sais pas si vous voyez, on peut regarder, mais il est à, je sais pas moi, il doit être même pas 1 kilomètre, à 500 mètres. Donc là, juste derrière le bois, c'est la vigne du vin qu'on va goûter. Et de l'autre côté, là-bas, hop, la montagne qui est là, pareil, ça a 2 bornes. Vous avez l'élevage de chèvres. Donc c'est vraiment du vrai travail en local. Ça, c'est ce qu'on apprécie. Merci. Bah, bon appétit. On va goûter ça. Alors,
Chutney d'oignon, c'est pas mal ça. Moi j'aime bien avec le fromage. Ça change un petit peu de la figue, du raisin, etc. Truc, moi j'aime bien aussi les chutneys de vin. Hein, ça c'est très chouette. Mais l'oignon c'est chouette. Alors, on va goûter le chèvre frais. Il est beau. Il est bien blanc. On ne peut pas se tromper. Le chèvre fermier. Il y a un vrai goût d'étable, même sur du frais. Très présent. Ça fait plaisir. Pas toujours pareil. Hein. Le sec, il a failli. J'ai failli envoyer un bout. Renvoyer un bout dans la ferme. Putain. C'est les tabasses. Quand on goûte le frais, on est déjà surpris d'avoir autant de teneur sur un chèvre frais. Mais alors le sec, il envoie une claque directe. Il faut aimer ça. Voyons voir le bleu de vache. Hop. Peut-être dû commencer par ça, je vais mélanger tout de suite avec le chutney. Ah, ouais, un vrai bon fromage. Il n'y en a pas 10 000. C'est pas une assiette de fromage, comme on prendra en dégustation à l'apéro, etc. Ça finit juste le repas, 3 petits morceaux, ça permet de tout manger. Par contre, vous finissez sur un vrai truc avec du goût. Le vrai fromage fermier, ça fait plaisir. Comme le pain est bon, que demander de plus? Pour le dernier accord, sur les desserts, on va sortir du vin. Et on va proposer, donc il y a 2 desserts différents. On a une tartelette à 3 ganaches, donc sur lequel je vais proposer une liqueur de cacao de Haute-Grenouille, voilà tout à fait, juste ici. Donc c'est dans le 43 à Sauve-sur-Sémenne. Voilà, petite distillerie, c'est très léger, on est à qu'à 17 degrés. Beurre de cacao, du cacao non, directement. ensuite c'est une infusion de cacao. Ok, très bien. Voilà, qui se fait comme nous on fait nos infusions chez nous, tout simplement. Très bien, ok. Et pour le deuxième, donc pour aller avec à la sphère à la carotte et au glaçage passion, il y a donc liqueur de thé passion de chez Jaculo, donc pour quand même avoir quelque chose de très local. Direct, hein, le thé, hein. Et il y a une liqueur également de safran, également de Haute-Grenouille. Ouais. Très intéressant. À l'odeur, bah, j'ai pas goûté. Hein. À l'odeur, c'est incroyable. Là, on a vraiment, mais je fais sentir ça à n'importe qui. Le mec me dit c'est un chocolat chaud. Mais vraiment, enfin un lait au chocolat. N'importe qui sent vraiment aucune odeur d'alcool. Ça a une pure odeur de cacao, c'est incroyable. Et ça, très marrant, vrai, limite un iced tea à l'odeur. Sans côté sucre, un très léger thé glacé. C'est marrant, hein. Alors après, c'est des liqueurs qui tapent pas, hein, 16-17 degrés. Mais avec un dessert, ça peut avoir un côté pâtissier, je pense. Et ça peut être hyper intéressant. J'ai hâte de goûter, mais là, pour le coup, je vais peut-être attendre les desserts pour goûter. Ah bah, ils sont là. J'ai 2 desserts, alors. Bah non, vous allez partager quand même. Alors. Enfin, si vous êtes d'accord. Du coup, on a 2 desserts. On a un premier dessert autour de la carotte. Donc on a une sphère avec une mousse à la carotte, cœur meringué. Sur le dessus, c'est un glaçage aux fruits de la passion. Et sur le côté, un condiment aux fruits de la passion. Et donc là, c'est une tartelette aux 3 ganaches. Donc il y a une ganache chocolat noir, praliné et chocolat blanc. Et au centre, vous avez de la poire. Donc associé avec la liqueur de cacao. Et l'autre dessert associé avec thé passion et safran. Ok, ça. super. Bonne fin de repas. Merci. Et bien franchement, des desserts, enfin, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus simple. Des desserts vachement recherchés. Là, on est dans de la pâtisserie, vraiment. Je ne sais pas s'ils ont un pâtissier ou de formation en cuisine, mais ça ne m'étonnerait pas parce que là, on est sur vraiment des desserts très pâtissés. Donc, la tartelette, je vais goûter les deux évidemment. La tartelette aux 3 chocolats, qui a l'air pas mal, avec la poire et noix de pécan. Ça a l'air chouette. Sans surprise, le chocolat blanc qui prend le dessus. La poire derrière. Pas trop sucré. C'est certainement très sucré, mais je veux dire au goût. Au goût, pas écœurant quoi. Pour finir un repas, je pense que c'est nickel. Le côté mousse, le côté aéré, ça permet de pas finir sur un truc lourd. On va goûter la liqueur de cacao avec. Elle est servie bien, frère, glaçons, etc. Bah, c'est étonnant parce qu'en fait, à l'odeur, c'est 100% cacao très très fort. Au goût, pas tellement. Au goût, on sent le distillat. On a un léger goût de cacao. Peut-être que c'est parce que j'ai mangé la tartelette aussi qui doit être beaucoup plus forte en chocolat. Ça me... Je suis pas hyper fan de
de la liqueur, beaucoup plus à l'odeur qu'au goût. Je vais goûter l'autre dessert. Oh, c'est très léger. Bah, c'est le même genre de pâtisserie. On est vraiment dans un truc hyper léger, hyper gourmand, mais sans côté écœurant. Une meringue, nickel. Franchement, en fait, ça arrive à point nommé, parce qu'on a eu un repas qui est quand même riche, mine de rien, même si la cuisine est fine. Il y a eu beaucoup de plats, beaucoup de vin, le fromage, etc. Et là, vraiment, on finit sur quelque chose de léger. C'est le bon compromis. Excellent. Je vais goûter la liqueur par acquis de conscience, celle de thé. Mais en fait, j'ai peur, comme c'est le même procédé, j'ai peur que ça me fasse le même effet. À l'odeur, c'est vraiment exceptionnel, mais goût. Ouais. Peut-être peu le plus intéressant sur celle-là, à voir, mais au goût, ça casse pas trop, pas un canard, ça par contre. Bon, on va passer au bilan avant d'essayer d'avoir un mot du chef. Ambiance, 5 sur 5. Pour moi, c'est clair et net, on est au milieu des vignes. Là, en fait, on est sur la deuxième terrasse, c'est-à-dire qu'il y a la terrasse que j'ai filmée, que je vous ai montré tout à l'heure, plus celle-ci. Quand il y a du monde, les deux sont remplis. Évidemment, ils nous ont mis là pour qu'on soit au calme et qu'on n'ait pas le bruit des autres dans le micro. Mais de toute façon, c'est très très calme. On aurait pu filmer là-bas. On entend, enfin, je veux dire, c'est très calme. C'est au milieu de la campagne et tout. Le cadre est superbe. La déco est chouette, très ouvert. Quand il fait beau, c'est exceptionnel. En plus, la cave juste en dessous qui donne vraiment une belle, voilà, ça donne une ambiance. Le menu, j'ai retiré un point. J'ai mis 4 sur 5. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait la cuisine du chef, c'est voilà, il a une identité forte mais qui se retrouve dans tous les plats. Donc si par exemple vous n'êtes pas fan du sucré salé, c'est mort, il n'y a rien pour vous. Moi personnellement j'adore le sucré salé, mais je sais qu'il y a des gens que ça rebute. Et là c'est vrai que tout est comme ça. Le fait d'avoir très peu de choix dans les plats, etc. c'est bien, c'est gage de qualité au niveau des produits, de la cuisine, etc. Mais évidemment si tout est dans le même style, et c'est le cas ici, ça peut réfréner certains. J'ai quand même mis 4 sur 5 parce que mine de rien, il y a du poisson, de la viande, des légumes, etc. Il y a du choix, c'est très chouette. Quantité 5 sur 5, nous on a le gros menu, bon, évidemment tout est plein. J'ai regardé un petit peu la quantité de chaque assiette. Honnêtement, pour le prix, la quantité est très correcte. Nous, le menu dégustation, vraiment, je pense que si vous n'êtes pas un gros mangeur, vous n'arrivez pas au bout, c'est clair et net. Le goût, 5 sur 5 aussi. Même si on a des dissensions sur certaines choses, même si j'ai des avis, moi j'essaie de vous donner mon avis à chaque fois sur les plats et je peux avoir des avis un petit peu particuliers sur certaines choses. Globalement, c'est très très bon. Pourquoi? Parce que les produits sont excellents, parce que la façon de les travailler est très bonne. Vraiment, tout est mis en avant. L'accord mets et vin, évidemment, rajoute à tout ça. Donc vraiment, on a mis 5 sur 5 sur le goût et on a également mis 5 sur 5 sur le prix. Alors vous allez me dire, c'est une très bonne note. Oui, mais les prix sont en adéquation avec la qualité. Évidemment, ça fait des plats quand même qui ont un certain prix. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que le prix des matières premières a explosé. Donc, je ne pense pas qu'ils puissent tirer vers le bas vraiment et sortir quelque chose de moins cher. Au niveau des tarifs sur les vins, c'est très raisonnable aussi. Donc ça, c'est une très bonne chose. Mine de rien, l'accord mets et vin, c'est 15 € supplémentaires alors qu'on a eu, je ne sais pas combien de verres de vin. Il faudrait que je recompte. Mais alors, le prix au verre, c'est imbattable, évidemment, hein, en travaillant comme ça tout de suite avec du local et en direct des producteurs. C'est ce qui leur permet de faire ça, donc c'est vraiment chouette. Vous allez me dire c'est une très très bonne note. Oui, ça fait 19,2 sur 20. C'est la meilleure note depuis qu'on fait les tests de restaurant. Déjà, d'une, ça le mérite. De deux, vous savez très bien que je sélectionne les restaurants avant de venir. Donc, de toute façon, il n'y aura pas de mauvaise note. Évidemment, le but c'est je cherche les meilleurs restos de France. Donc, je regarde par rapport aux avis, je regarde les menus en avance, je regarde les critiques, on me recommande, etc. Donc tout est très bon, il y aura toujours des très bonnes notes. Il faut plus s'attacher au fait de faire un bilan et de tenir le public en haleine jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir le bilan complet que la note en elle-même, même si pour moi, il mérite vraiment cette note de 19,2. Maintenant, on va essayer d'avoir un petit mot du chef, on va descendre à la cave, on va voir ce que ça donne. Thomas, merci de nous recevoir. On en profite que tu sois libéré de tes obligations en cuisine pour discuter 5 minutes avec toi. Nous, on vient de faire tout le repas. Franchement, on a adoré, vraiment. Okay. Je te le dis honnêtement, moi, je suis complètement honnête.
J'ai vraiment adoré. J'avais pas de doute là-dessus. Le cadre, ouais, ouais. le cadre est top, vraiment. Ouais. Tu verras si tu regardes la vidéo, je pense que c'est le cas. Ouais. J'ai essayé de faire des remarques les plus objectives possibles. Il y a des choses, forcément, parce que tu as une cuisine qui est très marquée, très particulière. Ouais, tu as une identité de cuisine, je trouve. Donc il y a des choses qui, pour moi, matchent vraiment avec mes goûts, d'autres moins. Donc vraiment, j'ai essayé d'être le plus honnête possible. Mais vraiment, globalement, j'ai adoré parce que déjà, tu travailles avec des super produits, ça se voit. Tu as à cœur de travailler avec du vrai local. Hein, c'est ce que je disais à un moment quand on était au fromage. On avait le fromage de chèvre de la ferme juste derrière la montagne, le vin qui venait de juste derrière la forêt. Donc ça, c'est vraiment cool. Est-ce que tu peux nous expliquer vite fait le concept du resto? Ouais, bah en fait, à la base ici, c'est un ancien four à chaud. Et en fait, c'était une ruine devant laquelle on passait depuis des années. Voilà, comme je t'expliquais tout à l'heure, mon père il fait du vin depuis des années, même de. Toi, t'es fils de vigneron. C'est ça, ouais. De génération en génération. Moi, j'ai pas voulu faire voulu faire du vin parce que pour moi c'était un métier difficile et voilà, quand j'étais petit ça... Oui, donc tu as choisi la cuisine, c'est vrai que c'est vachement plus facile. Ouais. Finalement, ouais, je me retrouve en cuisine, c'est pas tellement plus facile, mais ouais, non, je me suis pas retrouvé dans le vin, mais du coup on se retrouve, donc mon père qui fait du vin, moi qui a fait de la cuisine et ma sœur Pernelle qui a fait, Vatel à Lyon. Qui nous a servi. Exactement, école hôtelière, et en fait à un moment, pendant des années on passait devant ce bâtiment. Et on s'est dit qu'il faudrait faire quelque chose en fait. Et du coup ça s'est fait comme ça. Et du coup en fait le concept il était plus ou moins clair quoi. Moi j'ai travaillé un peu dans les restos gastro à Paris, à l'étranger et tout. Mon père dans le vin, Pernelle, en fait ça se rejoignait tout ici dans le Beaujolais. Donc c'est un peu un retour aux sources. Et du coup c'était clair de travailler les vins de la région. En plus il y avait déjà une cave ici qu'on a un peu refait. Et oui, la cave est magnifique. La cave elle était déjà là, cave voûtée, qui était déjà comme ça, donc en fait c'était clair. Ça s'appelait la petite cave. Ça s'appelait la petite cave avant, ouais. T'as vu, je retiens ce qu'on Ouais, ouais, c'est vrai. Je vois ça. Donc ouais, c'était ça, cuisine, c'était ça, régional, un peu inventif quand même, parce que moi faire des saucissons au gène et tout, c'est pas du tout. Tu voulais pas faire un bouchon lyonnais? Non, en plus c'est pas ce que j'ai appris, c'est pas ce qui me fait vraiment kiffer, mais quand même garder une identité régionale, parce qu'il y a des super produits ici. Voilà, des fois on est un peu bloqué avec les poissons par exemple, donc j'en fais un peu. Ouais, tu travailles avec l'arrivage que tu peux avoir de frais. Ouais, après je te dis pas qu'on fait 100% en région. Non, j'ai vu, mais quand même tu mets en avant les produits locaux. Par exemple les escargots bio, là, c'est un mec que je connais, il est à 3 km. Excellent. J'ai jamais vu des escargots si bons. Ils sont super bons. Bah, c'est marrant parce que c'est ce que j'ai dit au moment de la dégustation. J'ai été très surpris et j'ai dit mais ils sont excellents les escargots. J'ai jamais goûté des trucs aussi bons. Ah ouais, ils sont vraiment bons. Donc voilà, on a des bons produits et tout. Donc le concept il était là. Et puis dernièrement, il y a un nouveau concept qui s'est ajouté. C'est en fait en ce moment le personnel en cuisine c'est compliqué. Et du coup en fait nous on a fait le choix de ne pas recruter quelqu'un parce qu'on en avait marre de chercher. Ouais. Du coup on reste que deux avec Axel, mon second qui est là avec moi depuis le début. Et en fait on a réduit notre choix. Ah oui, la carte elle est épurée, ouais. Comme tu as vu, il n'y a que deux choix en fait. Ouais. Il y a 3 choix en plat parce que les ritos je le garde tout le temps. 2 entrées, 3 plats. Ouais. En plat. Et alors qu'avant il y avait 4 choix. Sauf qu'on change chaque semaine et on travaille plus, on se concentre plus à faire des trucs régionaux, bien travailler et tout. Et du coup, en fait, en enlevant une personne, on change notre formule et on pousse la qualité à faire régional et les saisons très courtes. Ouais, super. Et ouais, parce qu'avant, je faisais une carte par saison, mais par exemple des asperges. Au début de ma carte, j'en ai, et à la moitié, je bricole avec des trucs qui viennent d'Espagne, je sais pas où. Alors qu'en fait, là, je fais des demi-saisons. Ouais, chaque semaine. Donc en fait, j'appelle mon fournisseur de légumes, je lui demande c'est quoi qui est le top cette semaine. Il me dit là, en ce moment, j'ai ça, c'est parfait, et voilà. Et là, tu réfléchis à quelque chose que tu peux faire avec. Souvent, je pars de ça. C'est la vraie cuisine, vraiment. Donc, et tu sais, je pense un truc qui a marché ici, c'est que vous avez fait les choses dans le bon ordre, ce qui est moi qui vois beaucoup de restauration parce que je voyage beaucoup, que j'aime ça, et puis qu'en plus je fais les tests de restaurant, c'est que tu sais, quand il y a un projet familial comme ça, généralement on a le projet, on a l'idée et les gens se forment après. Là, ça a été l'inverse, c'est-à-dire que vous aviez chacun vos capacités, tu étais déjà cuisiné, ta soeur elle était déjà dans l'hôtellerie, ton père était déjà vigneron, tu vois, et vous avez dit ah bah attends, on a ces capacités, on va faire quelque chose. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent ah bah on va lancer un truc, toi tu vas faire le service, tu vas te former à ça, puis moi j'ai envie de cuisiner. Et en fait, ça marche pas parce que c'est beaucoup plus compliqué
parce que c'est un métier quoi. Là, vous aviez une vraie valeur ajoutée là, chacun. Vraiment fait, et là, c'est vrai que ça match super. Pour nous, c'est une très belle expérience, vraiment. Franchement, moi, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Moi, je t'avais connu sur... parce que je fais un peu de sport et j'aime bien regarder, je regarde beaucoup des podcasts. Et moi, je t'avais connu sur le podcast avec Power Camp. Ok, ah oui, d'accord, ok. C'est le premier à Bordeaux, truc que j'avais vu, Super, après, j'ai suivi un peu et tout. Dr. Squat. Ouais, c'est ça. Ok, et du coup, t'as vu que je faisais des tests de resto. Après, j'ai vu c'était un resto, je sais plus c'était lequel. Et j'en ai parlé, j'ai regardé un peu tout ce que tu... J'espère que tu regarderas celui-là, je te spoil pas, mais en tout cas, c'est une super expérience. Je suis content que ça vous ait. Vraiment, j'encourage les gens, si vous êtes du Beaujolais, de région lyonnaise, même si vous avez un peu de route, ça vaut le coup, venez ici. Le cadre est super. S'il fait beau, là, vraiment, vous allez vous régaler. Là, l'été, c'est top. Ouais. C'était un plaisir. Beaucoup. Merci Baptiste, Thomas. avec grand plaisir. Et puis pour tous les autres, je vous dis... Ah non, pardon, si vous êtes restaurateur, j'en profite. Si vous êtes restaurateur et que vous voulez que je vienne dans votre restaurant, vous avez testmonresto@outlook.com. Vous envoyez un mail, comme Thomas l'a fait. Vous écrivez Baptiste, j'ai un resto, il est chouette, nanana, on discute et je viens. Si vous voulez me recommander vos restos préférés, j'en ai rien à foutre, je préfère vous le dire. C'est seulement les restaurateurs, seulement si vous travaillez dans un restaurant. J'ai beau le répéter à chaque fois, je continue à recevoir des mails de gens qui disent tu devrais aller là-bas. Il faut que les propriétaires soient d'accord. Donc si vous êtes propriétaire, restaurateur, serveur, sommelier dans un restaurant, n'hésitez pas. Pour tous les autres, je vous dis à jeudi prochain. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour toutes les infos concernant les coachings ou la boutique Bench & Cigars, c'est sur benchandcigars.com. Et pour suivre mon actualité, c'est sur mon Twitter et mon Instagram. À jeudi prochain.